Bonsoir à tous. J'étais justement en train d'écouter Igor Tudor qui débriefait cette rencontre à haute intensité, avec beaucoup de choses qui s'est passé. Avant de débriefer cette rencontre, on va faire un petit rappel de la composition que Igor Tudor nous a mis avant ce match. J'en ai fait une vidéo, j'ai fait un énorme coup de gueule sur notamment le choix de Balerdi. Mais je vais juste vous la rappeler. Et si vous voulez aller la réécouter et aller voir mon coup de gueule, je vous en prie, allez-y, c'est publié depuis 1 heure environ, même plus, avant la rencontre. Donc Paolo Lopez au but, défense à 3, il ne change pas, Kolasinac, Gigot, Balerdi, Piston, Klos et Caboret, Verretou et Rongier au milieu, Ruslan Malinowski, Sanchez et Under sur les côtés. Sur le banc, il y avait Blanco, Bailly, Mbemba, Elmas, Guendouzi, Mouré et Vitinha. En absence de longue durée, il y avait Unai et Harit. Et en absence de blessure, il y avait Tavares. En choix du coach, il y avait Simon et Nkapetoubou. Et en choix encore interrogatoire à l'heure où je vous parle, Dimitri Payet. On ne sait pas pourquoi il était absent. Et on le saura sans doute jamais. Ensuite, on va débriefer ce premier acte où j'ai vu un début de premier acte, un début de première période très timide de la part de l'OM, très intense et fort offensivement côté lyonnais. Côté OM, on n'y arrivait pas. On tentait les choses en attaque, mais on était trop muet en attaque. En défense, c'était fébrile. Avec un Balerdi, j'en parle même pas, qui a fait une première période très mitigée, voire pas bon du tout. Il relançait, on dirait qu'il dès qu'il y a un Lyonnais qui approchait de lui, il y avait peur. Donc un Balerdi qui était à la limite de dormir, avec un Gigot diminué, qui a fait quand même une belle première période et il est resté jusqu'au bout, il a fait dans la globalité un beau match. Mais en première période, il était très diminué suite à une gêne au poignet. Il a reçu un coup au poignet, il était gêné quasiment pendant tout le premier acte. En gros, dans la défense, celui qui restait concentré, sans entre guillemets aucune déchet technique, aucune lacune, c'est Kolasinac qui a fait un beau match. Et ça, c'est depuis l'échec contre Tottenham, il fait de plus en plus de beaux matchs. Sur les 20-25 premières minutes, Lyon est transcendant. Lyon attaque, fait que attaquer, défend extrêmement bien avec des supporters qui sont en furie. L'OM a énormément de mal. Vraiment, j'ai vu un OM très timide et très inquiétant dans les 25-30 premières minutes. Pendant 10 minutes, de la 26e minute, enfin je dis 10 minutes, mais de la 26e minute à la mi-temps, là ça y est, Lyon se fatigue, Lyon baisse en régime, l'OM commence à faire rééquilibrer la rencontre, jusqu'à la pause, où l'OM met un tout petit peu plus d'intensité, commence un tout petit peu plus à asphyxier les Lyonnais, à tenter de plus en plus d'occasions, plus de temps, plus de centres, plus d'intensité, et c'est malheureusement seulement qu'à la 44e minute, à l'entrée du temps additionnel, où le travail paie, et Stenji Under permet à l'OM de mener 1-0 à la mi-temps. Si on conclut le débrief du premier acte, l'équipe a été à deux visages, 25 minutes très timides où on méritait plus de bonnes choses, où Lyon a fait qu'attaquer et a joué son va-tout. Sur l'autre partie du premier acte, où l'OM a commencé à mettre de l'intensité, à se montrer, tout ça, donc là ça allait. L'OM, je ne pourrais pas vous dire s'ils méritaient de mener à la mi-temps, parce qu'ils ont mal démarré, ils ont été trop timides, ils ont été fort bousculés par les Lyonnais. En tout cas, sur mes tops et mes flops, et pour les matchs, la première période moyenne côté OM, Paolo Lopez, il n'y a eu quasiment rien à faire, mais il a fait quand même de belles parades. Donc Paolo Lopez, sur tout le match, il a été plutôt bon. Gigot, il a été diminué un petit peu sur les 25 premières minutes, mais au moment où il s'est fait soigner, ça allait un petit peu mieux et il a fait un beau match. Donc il fait partie de mes tops sur le match complet. Là, je vais parler du match complet. Balerdi, n'en parle même pas. Première période très mitigée, très moyenne. Il n'a pas été bon du tout. Deuxième période, là, franchement, je me suis rassuré un petit peu parce qu'il a fait une très belle deuxième période. Là, faut le dire. J'étais très furieux qu'il soit titulaire. Il a fait une première période où j'ai encore été plus furieux parce qu'il n'a pas fait de match du tout. Mais une deuxième période où il a essayé quand même de se rattraper et de faire quelque chose. J'en dirai pas plus. Kolasinac et Caboret ont été très bons. Klos a été bon aussi.
La moitié de l'équipe a été bon. Mais le seul problème, c'est qu'ils ont eu du mal à faire activer le démarrage, à se montrer transcendant, à essayer de combattre les Lyonnais. En tout cas, c'était une première période timide et mitigée. Sur le deuxième acte, donc l'OM va essayer de se rattraper. Allez, 60 minutes de la reprise, donc de la 46e à la 65e, voire 66e, on voit un Lyon qui commence à avoir des difficultés, mais qui fait des offensives et des contres quand même. L'OM commence enfin à se mettre dans le match, à tenter des choses jusqu'à la 68e minute, où malheureusement, l'OM n'y est plus. L'OM arrête de jouer. Lyon égalise, parce qu'en fait, on a mis de la domination, on a mis de la concrétivité, on a essayé d'être combatif, de la reprise à la 68e. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si Igor Tudor et le staff font travailler bien l'efficacité et les tirs et l'offensivité des contres à l'OM à l'entraînement, parce que de la reprise à la 68e, on a eu au moins 10 voire 15 occasions pour faire le break. Bien sûr, Lacazette, qui est actuellement là en train de se faire interviewer, égalise et fait soulever tout le stade, et c'est largement mérité malgré qu'on a fait une plutôt bonne début de deuxième période. Mais quand le travail ne paye pas, qu'on a 50 000 occasions et qu'on ne les concrétise pas au début de premier acte, c'est sûr qu'on finira par se faire punir. Donc 68e minute, on se fait égaliser. Sur les 20-25 dernières minutes, donc de la 70e à la fin, on voit on voit le match s'équilibrer à fond, avec des supporters de l'OM qui essaient de se faire entendre, des supporters lyonnais qui sont à bloc, Lyon qui sont à bloc, qui veut vraiment aller gagner pour pas dire adieu à l'Europe. L'OM veut absolument gagner le match, ça se rend à coup pour coup pendant une vingtaine, voire 25 premières minutes. Dernière minute. Mais malheureusement, ça continue. Lyon attaque plus, fait plus de contre que l'OM. Parce que l'OM, quand ils font des contres, quand ils essaient de faire plus de contre que Lyon, malheureusement, le travail ne paie pas parce qu'il n'y a pas la combativité et la concrétisation. L'efficacité n'était pas là a été un tout petit peu là en première période pour l'OM, mais a été plus là pour Lyon en deuxième acte que pour l'OM. Parce que l'égalisation n'aurait pas dû se produire si l'efficacité était là pour l'OM, et ça nous aurait permis d'être déjà à 2-0 au lieu de combattre pour aller chercher le 2-1 alors qu'on aurait pu finir le match tranquillement. Et bien sûr, le temps additionnel, j'étais très furieux, je me dis on peut pas lâcher des points comme ça, Lens a récupéré la deuxième place, nous on est troisième, un Olympico ça se joue et ça se gagne, on doit la gagner, l'OM n'a rien lâché, quand Lyon attaquait, là par contre dans les 5-6 dernières minutes du temps additionnel, là on était à fond, à bloc, Lyon était en difficulté totale, l'OM ne lâchait plus rien, et ça s'est concrétisé avec le but contre son camp de Diomandé suite à une attaque de folie de l'OM. Et l'OM, malgré un match compliqué, qui s'est mis en difficulté tout seul et qui aurait pu le finir plus tranquillement que ça, l'OM gagne à Lyon et se fait extrêmement du bien pour la fin de saison, éloigne les concurrents directs à l'Europe, mais surtout met fin à une grande série. On n'avait pas gagné à Lyon depuis 2006-2007, et grâce à cette victoire qui fait du bien, mais du bien, on arrête cette série, on s'envole vers la Ligue des Champions, on éloigne nos concurrents directs, et on fait le gros coup de cette 32e journée. Est-ce que c'est mérité? Je sais pas, parce qu'on a eu du travail, on a fait qu'attaquer. Malheureusement, l'efficacité n'était pas tout le temps là, mais l'efficacité est revenue dans le temps additionnel, où on s'est permis de prendre l'avantage, de casser Lyon. On a mangé du Lyon ce soir, mais de toute façon, à chaque match, l'OM doit s'attendre à souffrir, à être en difficulté pour s'imposer. Ça a encore été le cas ce soir. C'était un match très compliqué. On a souffert, mais malheureusement, l'OM ne lâche jamais rien, même en faisant un match mitigé. Et on s'est imposé à Lyon, 2-1. Et on éloigne Lyon de l'Europe. Et là, sur Prime Video, ils écrivent Lyon 1, OM 2. Adieu l'Europe pour Lyon. Oui. Et c'est qui leur éloigne? Qui leur dit quasiment adieu? C'est le seul Olympique de France, l'Olympique de Marseille.